Aujourd'hui, on quitte le Tardis pour visiter notre Vortex, l'émission qui va au-delà du Retardis. Bienvenue dans notre Vortex. Cette nouvelle émission signée Retardis Experience va nous permettre de revenir plus en détail sur des thèmes de Doctor Who. Le concept de l'émission sera de vous présenter l'univers du Docteur, le Whoniverse, comme ils viennent de le renommer. Revenir sur un personnage en particulier, sur une période spécifique de la série classique ou de la New Who, sur les spin-offs. Le champ des possibles est très vaste pour cette petite émission, plus grande à l'intérieur. Je ne ferai généralement pas cette émission tout seul, je serai parfois accompagné par certains de mes comparses de Retardis Experience, parfois par des invités, dans la mesure où sur de prochaines émissions nous pouvons évoquer des thèmes différents sur lesquels nous ne sommes pas forcément experts. N'hésitez pas à nous proposer des thèmes ou à nous poster vos candidatures pour participer à cette émission via les messageries des réseaux sociaux ou sur retardisexperience@gmail.com. Pour cette première, nous avons décidé de marquer le coup de l'anniversaire de Doctor Who. Vous n'êtes pas sans savoir que ce 23 novembre, nous fêtons le 60e anniversaire de la diffusion du premier épisode de la série. Nous avons donc décidé de survoler ces 60 années d'évolution et surtout d'extension de l'univers de la série. Pour cette émission, je suis accompagné de deux Whovianes de l'équipe de Retardis Experience, Adèle, notre féru de BD ou de littérature, et Pierre, notre historien à nous, et rien qu'à nous. Salut à tous les deux. Salut. Salut. Ça va ? Toujours. Bah ouais. Vous êtes au taquet pour cette nouvelle émission ? Absolument. Ouais, on a plein de choses On à a bien dire. bossé. Ah, c'est bien. Oui, parce que autant sur Retardis Experience, il faut juste regarder l'épisode. Bon, peut-être pas vous, hein, vous bossez quand même vachement sur les anecdotes. Donc, effectivement... Non. On les lit comme ça quand elles Ça arrivent. ne change pas grand-chose. Hein. ou le résumé, ou... Non, c'est vrai, vous avez beaucoup de boulot, en fait. Ça va Oui, être limite nous là, c'est juste une extension d'anecdotes. Hein, là. c'est vrai. C'est une grande anecdote, ouais. Eh ben donc on va commencer à survoler tout l'historique de Doctor Who quand même, cette série qui fête ses 60 ans, donc comme je viens de le dire. Oh là 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 là, on les fait pas, hein. Et Bah non. donc on y va. Donc on va parler un petit peu de ces 60 années de la série Doctor Who. 60 années et au final c'était pas gagné, hein, quand on voit quand on voit comment a été diffusé les premiers épisodes, Pierre. Mhm. Oui, absolument. Alors, du coup, pour rappel, le premier épisode de la série, il a été diffusé en 1963. Donc, pour être précis, il s'est lancé à 17h16 un samedi après-midi de novembre 1963. 17h16, ils ont même Ouais. pas été capables de faire à 17h15 ou 17h. Eh ben, du coup, c'est il y a eu un flash information quelques minutes avant l'heure prévue de diffusion, parce que donc pour petit rappel, on était le 23 novembre et c'était le lendemain de l'assassinat d'une personne qui était très peu connue, je sais pas si ça vous dit quelque chose, un certain John Fitzgerald Kennedy. Oui, quand même. Et du coup, j'ai lu qu'il y avait eu des informations données il y a quelques minutes avant et qui ont décalé le lancement de l'épisode. Et pour la petite info, le tout premier épisode, il a été visionné uniquement par 4,4 millions de Britanniques. Et justement parce qu'ils étaient tous accaparés par l'actualité à ce moment-là. Et la BBC a décidé de rediffuser la première partie de l'épisode une semaine plus tard, et ce qui a permis d'atteindre les 6 millions, et ce qui sera au final la moyenne de cet arc-là. Et pour la petite précision, un arc lors de la série classique, c'était une série d'épisodes autour d'une même histoire. Et majoritairement... Alors ça allait de 2 à 7 épisodes par arc, mais majoritairement ça a été 4 épisodes. D'accord. Et au final ils ont décidé que au bout d'une saison ou deux, ils ont décidé que 4 épisodes c'était un peu le bon rythme. Ah oui, parce qu'ils ont fait des tests sur les premières saisons et après ils sont restés sur un même... Bah ouais, après majoritairement c'était 4 épisodes pour une histoire.
Mais ils étaient super courts, hein, les épisodes, hein, parce que nous, on est là sur des épisodes de 45 minutes. Je crois qu'ils faisaient une vingtaine de minutes à peine. C'était ça, ouais, c'était entre 20 et 25 minutes. Ouais. Donc ça divise par deux. Ouais. Ouais, ce qui équivaut, ce qui équivaut presque à un épisode maintenant, quoi, finalement. Bah du coup, 4 épisodes par arc, ça faisait un double épisode. Bon, un d'aujourd'hui, épisode quoi. spécial. Ouais, ça faisait des doubles. Ouais, c'est ça. Bon, pour en avoir vu quelques-uns, ouais, hein, des fois, ils étaient longs. Ah bah oui, au niveau... bah, j'en ai pas vu beaucoup, mais même au niveau visuel et au niveau... on critique des fois les scénaristes de 2005, mais en 63, je pense qu'ils avaient... ils avaient du boulot aussi. Hein. Bah, l'air de rien, ouais, 63, je sais pas où ça en était, la télé, enfin, le déploiement de la télévision chez les gens à cette époque-là. Bah, on en avait parlé dans un des épisodes, justement, parce qu'il me semble que... Peut-être dans ça- l'hystérique de l'étrange Lucas. Ouais, voilà, c'était à celui-là que je pensais, parce que c'est censé être dans les années 60, ça. Non, 50. 53, 10 ans avant. Ah oui, c'est ouais, oui. Et du coup, il n'y avait pas beaucoup de monde à voir la télé à ce moment-là. Très bien. Donc, la série aurait pu tomber à l'eau avec le timing à laquelle, avec à cause de la date donc et du timing. Elle, de son côté, il n'y avait pas le calendrier pour le coup. Hein. Nous, depuis 2 saisons, on se dit que le calendrier est avec nous entre guillemets. Là, clairement, ils n'étaient pas aidés. Mais au final, ouais, bah, ils ont peut-être bien fait ils ont peut-être bien fait en fait de rediffuser finalement le premier épisode la semaine d'après. Alors, je sais plus si ça tu l'as dit par contre, parce que on est d'accord, c'était un épisode par semaine qu'ils diffusaient. Ils diffusaient Ouais. pas. Ouais. Non, c'était un épisode par semaine, et du coup, ce qu'ils ont fait, c'est que le deuxième épisode, ils ont rediffusé le premier avant. D'accord, oui. Donc il y a eu les deux à la suite. Oui, ça aurait été un peu, oui, ça aurait pu poser problème pour avoir la suite pour ceux qui n'ont pas pu le suivre. Ouais. Voilà. Et du coup, bah, la série a bien marché parce que dès 1964, Adèle, nous avons eu l'apparition d'un comic book. Et oui, pour mon plus grand plaisir. Et donc voilà, donc les comics sont apparus dès 64. Et à l'époque, c'était une publication hebdomadaire dans le magazine TV Comics, mais qui était quand même de qualité assez médiocre. Et du coup, c'était plutôt visé pour les fans, en fait. C'était pas vraiment pour faire découvrir Doctor Who. C'était pour ceux qui suivaient déjà la série. Et ils avaient déjà une fanbase Et après, qui permettait de... C'est ça, en un an, quoi. Ça, Pouh, pas le c'était temps. même pas, en fait, du coup, c'était même pas pour faire une pub, parce que tu dis que c'était quoi? C'était un magazine télé? En fait, voilà, donc TV Comics, c'est un magazine qui centralise des histoires autour de séries télé, quand même. C'est ça, en gros, le principe. D'accord. Donc souvent, t'avais en fait un chapitre d'une histoire, et puis t'avais la suite, l'épisode la semaine d'après, quoi. D'accord. Ils font encore beaucoup ça aux États-Unis, d'ailleurs, même maintenant. Ouais. Ah, nous, on a juste droit à des Une garçons. espèce de pré-publication, en fait. En fait, nous, quand les comics sortent, en fait, c'est un condensé de tout ce que eux, ils ont pu avoir semaine par semaine. Bah, nous, en fait, on récupère, je sais pas, j'en sais rien, 10 chapitres, et puis ça nous fait un comics, quoi. D'accord. On n'a pas le côté publication hebdomadaire, on le fait vachement moins en France. Mais les comics ne sont pas les seuls moyens que le docteur a trouvé pour se retrouver sur papier en 1964, Adèle. Et oui, puisque en 64, ils ont également décidé de comment on dit, de novéliser, de romaniser en fait tout un arc de la première série, l'arc sur les Daleks. Donc ils ont mis sous forme de roman qu'ils ont intitulé Doctor Who in an Exciting Adventure with the Daleks, et qui a donc été publié en novembre 64, soit tout pile un an après le début de la série. C'est bien foutu. Hein. Voilà. Donc voilà, donc c'était pas du tout une histoire inédite, hein, c'était simplement une version papier pour les personnes qui auraient la flemme de regarder. Ils étaient tellement fiers de leur scénario qu'ils l'ont revendu. C'est ça. Bah, en même temps, si les Daleks sont iconiques aujourd'hui, c'est peut-être grâce à cette novélisation.
Peut-être, ouais. Bah, puis il faut dire, après, à l'époque, j'imagine que pour revoir un épisode, c'était pas aussi simple qu'aujourd'hui. Donc peut-être que la version roman permettait de se replonger dans l'épisode, Vous quoi. n'avez pas le replay. Et non. Hein, le BBC iPlayer. Mais c'est fou. Et puis, enfin, c'est toujours un moyen aussi de. Parce que voilà, donc même s'il y avait plus de personnes qui avaient la télé, ils l'avaient peut-être pas tous. Donc c'était peut-être aussi un moyen d'amener Doctor Who à plus de gens au final. Bah, c'est ça, et apparemment ça a bien fonctionné. Et ils ont continué un petit peu, en fait, suite à ça, et ils ont fait d'autres romans. Donc il y avait par exemple, à la suite de ça, il y avait Doctor Who and the Zarbi. On parlait déjà en verlan à l'époque, c'est sympa. Ah, je croyais que c'était les Pokémon. Et les Pokémon, ils ont rien inventé. En fait, les Pokémon, c'est beaucoup plus vieux que ça. Hein. Ça vient pas de 1998, 97, je sais plus de quelle année c'est. Non, Bon, ça date de ils ont tout pompé à Doctor 1964 Who. et Doctor Who et les Arby. Et après, il y a eu aussi Doctor Who and the Crusaders, et donc ont été publiés en 65 et en 66. D'accord. Voilà. Et après, par contre, en 1973, c'est des romans inédits en gros. C'est pas des trucs diffusés, on est d'accord. Non, les épisodes inédits, a priori, ça a démarré seulement avec l'arrêt de la série en 89. D'accord, ok. Ah ouais. Et donc, du coup, ils s'en sont tenus qu'à faire qu'à faire de la novélisation des épisodes existants ou ils ont fait des nouveaux, des inédits, des non filmés, je sais pas comment on le dit. Et ben alors au tout début, oui, c'est ce qu'ils voulaient. Et puis finalement, ils ont fini par changer d'avis. Alors en fait, il faut savoir donc il y a eu différents éditeurs hein, pour la romanisation des épisodes. Et c'est ensuite avec les éditions Virgin Books qui ont démarré aussi en faisant des novélisations d'épisodes. Ils ont demandé les droits en fait à la BBC pour écrire des histoires inédites. D'accord. Au début, la BBC a refusé pour d'obscures raisons. Je n'ai pas trouvé pourquoi. Et finalement, en fait, c'est avec l'arrêt de la série en 89 que la BBC a changé d'avis et Virgin Books a pu publier des romans pour en fait raconter des histoires autour du 7e Docteur, donc Sylvester McCoy, vu que c'était avec lui que la série s'était arrêtée. Et donc ça, c'est en fait la collection Virgin New Adventures. D'accord. Voilà. 1989, ouais, donc il y a un petit moment du coup, parce que entre-temps, il y a eu des audiobooks. Tout à fait. Donc dans les années 70, donc a priori en 1978, il y a le tout premier audiobook de Doctor Who qui est apparu. Et en fait, c'était simplement la lecture des versions écrites des épisodes The Three Doctors, de Carnival of Monsters et de l'épisode Terror of the Zygons, qui était produit par la Royal National Institute of Blind People et qui était en fait accessible seulement aux personnes non-voyantes. C'était un moyen pour eux, en fait, toujours d'ouvrir Doctor Who à un plus large public. Et donc, ces versions d'audiobook n'étaient vraiment disponibles que pour elles. C'est fou ça, enfin cette volonté déjà, enfin voilà quoi, on est 78, donc la série a quand même déjà 15 ans, c'est quand même déjà pas mal je trouve. Hein. Nous de notre côté, enfin à l'heure actuelle en tout cas, il y a très peu de séries qui arrivent à 15 saisons. Oui. Donc la série a déjà 15 ans, mais ils sont déjà vachement sur l'ouverture quoi, enfin je trouve ça assez top quoi. Bah, c'est ça, ils essaient vraiment de se développer pour atteindre un public vraiment large, donc ça c'est chouette. Et après, bon quand même, hein, les audiobooks, ils ont fini par être accessibles au grand public. Et donc c'est en 81, donc un petit peu plus tard, que donc le tout premier accessible à tout le monde est apparu. Et en fait, c'est la lecture de l'épisode The State of Decay, qui est lu par Tom Baker lui-même, donc le docteur de l'époque. Je ne sais plus le combienième, ça doit être le quatrième. Ouais, voilà, le quatrième docteur. Voilà, donc c'est lui qui le lit. Donc en plus, c'est hyper sympa, je trouve, que ce soit les acteurs Oui, c'est clair. qui participent à ça. Très bien. Et donc, la dernière évolution papier de Doctor Who, c'était l'arrivée du magazine. Tout à fait. Donc, c'est en 1979 que le magazine
que le magazine vraiment spécialisé sur Doctor Who est apparu. Donc c'est le Doctor Who Weekly, où ils ont pu comme ça publier, j'imagine, beaucoup plus d'histoires en fait que simplement dans le TV Comics où c'était une histoire parmi d'autres séries télé. Et sûrement aussi avec un meilleur budget et donc des histoires de meilleure qualité. Et le magazine existe encore, en plus. Et le magazine existe encore, ça c'est cool. Alors pas en France malheureusement, donc Non. il faut bien lire l'anglais pour ça. Je sais même pas s'ils ont fait une pause entre les deux séries. En septembre 1980, le magazine est devenu mensuel. Oui, parce que Weekly, du coup, avant, c'était hebdo. Voilà. Ouais. C'est ça. Du coup, c'est pour ça que c'est devenu le Doctor Who Magazine. Non, mais c'était édité par Marvel au départ. En fait, je pense que c'est un groupe. C'est ça, ça doit être le groupe Marvel qui publiait le Doctor Who Weekly, ouais. Donc en fait, Doctor Who fait partie de Marvel. Mais j'ai pas l'impression qu'ils aient eu de pause, par contre. Non, En dépit de la fin de la production de la série, le magazine continue d'exister, diffusant de nouvelles aventures sous forme de bande dessinée. Voilà, Il a juste changé d'éditeur en fait. c'est ça. Si à l'origine, le titre était dirigé vers le public enfantin. Ah ouais, c'était le magazine de Mickey, quoi. Le journal de Mickey. Ah non, le journal de Mickey, pardon. Le journal Attention, hein. Et sinon, ils ont quand même essayé d'étendre un petit peu plus l'univers avec une série dérivée. Pierre. Oui, alors en 1981, c'est la première tentative de série dérivée pour Doctor Who, qui se serait, je dis bien se serait parce que finalement elle a pas eu le droit d'être diffusée, mais elle se serait appelée K9 and Company. Ah, ils Et l'ont en carrément fait, pas diffusé en fait. Il y a eu uniquement un pilote, mais qui n'a pas été pris. D'accord. Et du coup, c'était sur K9, je suppose. Bah ouais, c'est ça. T'as vu un peu? Finesse, la vache, elle était Il y en devenue a bilingue. là-dedans. Wow, Captain Obvious. C'est ça. Mais heureusement, depuis, il y a eu d'autres... heureusement. Il y a eu d'autres séries depuis qui ont eu le droit à une diffusion un peu plus longue. Il y a eu alors la bien-aimée d'Eden, mais Torchwood, qui a été diffusée de 2006 à 2011. Il y a eu un an après, il y a eu The Sarah Jane Adventure, qui a aussi été diffusée jusqu'en 2011. Et en 2010, K9 a eu cette fois-ci le droit à sa série, mais elle a duré qu'un an et elle s'est, comme les deux autres, arrêtée en 2011, qui a duré... Ah oui. Donc il y a bien une série sur K9 du coup. Ouais, mais qui a duré seulement un an, contrairement D'accord. à Torchwood et à Sarah Jane, qui a duré un peu plus longtemps. Mais C'est toujours mieux qu'un pilote. D'accord. oui, bah écoute, au bout de 3 décennies, il a eu le droit à une saison au lieu d'un pilote. Je l'ai vu passer. J'imagine tellement une série à la mac and cheese quoi dans Friends. C'est un truc de fou quoi. Et donc oui, alors il me semblait bien que je l'avais vu passer une série sur K9 justement. Ça m'avait étonné quand tu disais tout à l'heure que ça avait pas marché. Donc c'est qu'ils en ont fait une deuxième. D'accord. En fait, ils ont tenté une deuxième fois et c'est ça. Et il y a eu une dernière série qui a eu le droit à... Enfin, une dernière série dérivée en 2016, c'était Classe. Alors attention, pour ceux qui ne sont pas encore arrivés là. Oui, il faut pas... Mais du coup, c'est une... j'ai vu, c'était vraiment pas ouf, mais... Oui, non, je l'ai vu aussi. je l'ai regardé quand même. Du coup, la série, elle partait plus... je crois que c'était un spin-off après la sortie de la saison 8, voire 9. 8 ou 9, elle s'appelait Classe, c'est ça Classe, ouais, c'est ça. Et ça se passait dans l'école qui apparaît un peu de temps en temps dans la série depuis sa création. Depuis sa création, oui, parce que les premiers compagnons du docteur étaient professeurs, justement, dans cette école. Ouais. Voilà. Cole Hill, ouais. Et oui, je crois qu'elle a duré qu'une saison. Il n'y a eu qu'une saison, ouais. Ouais. C'est vrai que c'était pas ouf. Ça faisait pas rêver. Non.
Et puis pour ceux qui veulent aller encore plus loin, il y a des séries documentaires autour de comme Doctor Who Confidential. Et j'ai appris qu'il y avait aussi pour Et ça, du le coup, c'est arrivé pour Doctor Who Confidential. Ça, c'est sur la nouvelle série. c'est sur la nouvelle série, ouais. Ouais. Et il y a aussi eu Torchwood Declassified, Qui est un peu qui, le même style du genre. Enfin, qui est la même chose mais pour Torchwood en fait. Ouais. Ok. Donc du Et coup, déjà une grosse étendue de Ah bah tentatives ouais. jusqu'à la fin de la première série finalement, donc en 89. On sait pourquoi elle s'était arrêtée ou pas? Bah c'est que du coup, enfin, elle marchait plus, enfin elle marchait plus trop, elle marchait quand même, mais les audiences diminuaient un petit peu. Hmm. Et 26 saisons déjà quand même. Hein. oui, voilà, donc bon, ils ont le droit de faire une petite pause. Bah déjà ça, et puis je pense qu'à la base, il me semble qu'ils avaient quand même un public peut-être plus, enfin pas très adulte. Enfin je sais pas quel Oui, qui a public ils grandi du visaient. coup, ouais. Et du coup, bah voilà, il a grandi et puis bah, enfin, même nous, enfin voilà, on est passé par là. Enfin maintenant, moi, ce que j'adorais quand j'étais gamin, bah, enfin, des gamins de maintenant, ils disent ouais, oh non, c'est nul, c'est pour les vieux. Enfin voilà quoi. Donc ça se trouve, ils ont un petit peu, ils ont peut-être un peu faibli par ce genre de pensée négative. Oui, peut-être, bah, et puis peut-être que alors 89, j'ai pas vu d'épisode de du dernier Docteur, mais j'imagine que alors pas forcément le fait que ça s'essouffle, mais comme tu dis, au bout de 26 saisons, bah tu peux quand même avoir Ça doit un être peu été difficile au de fond se des choses, renouveler. quoi. Ouais, ça doit être difficile de se renouveler, je pense. Donc du coup, la première version de la série, comme on vient de le dire, s'est terminée en 1989. C'était le 6 décembre. Alors j'avais même pas encore une demi-année. Euh, Et ça tombe bien parce que le septième docteur qui a conclu la série originale est apparu sur les écrans britanniques en 1987. Il y a certains jours où je reprends mon skate et je vais faire un tour en 1987. Je m'en lasse Ouais, pas. Moi, de cette- fallait faire un petit hommage quand même. Oui. Ah oui, hein, nous aussi, hein, comme on est en train de faire notre spin-off, faut bien qu'il y ait des trucs qui nous rattachent à l'émission, sinon on est foutus. Hein. Sinon, c'est pas comme ça que ça va marcher. Hein. Faut des Et crossovers et tout. Ouais, bah ouais, c'est Cette ça. pression de ouf qu'on a. Faudrait qu'on ait des nouveaux intervenants dans cette série qui apparaîtraient dans l'autre après et qui Bah obligeraient oui, les gens voilà, à reprendre c'est ça. depuis le début la première saison, tu vois. Après, va falloir qu'on fasse Retardis Magazine. Va falloir qu'on novélise aussi. On aura nos des audiobooks. émissions. Ça va être trop fun. Et du coup, juste une autre petite info que j'aime bien, que j'ai déjà lu et que j'aime bien dire, c'est que donc en 89, c'était plus le cas depuis un moment, mais il y a eu pas mal d'épisodes des premières saisons qui ont été perdus par la BBC parce que majoritairement, en fait, c'était très cher à l'époque les bandes magnétiques et quand un épisode avait été diffusé, ben en fait, ils réutilisaient les bandes magnétiques pour enregistrer d'autres épisodes. Et Comme le docteur dans l'hystérique de l'étrange lucarne. On l'a enregistré par-dessus. c'est ça, c'était peut-être un hommage d'ailleurs. Ouais, ça se trouve, c'était une vanne. Et encore aujourd'hui, il y a des épisodes du premier, du deuxième Docteur qui ont toujours pas été retrouvés. Et notamment, il y a un épisode, il y a la régénération du premier Docteur en 66 qui n'est visible que quelques secondes dans un épisode. Alors il est sans son et d'une qualité visuelle très mauvaise. Effectivement. Après, c'est intéressant parce que sur les épisodes classiques, du coup, il y a pas mal d'épisodes perdus qui sont en train de refaire, qui ont déjà été refaits, mais en dessin animé. Donc ça, c'est chouette parce que ça permet quand même de voir les épisodes. Parce que honnêtement, sinon, comme je l'avais déjà dit dans Retardis, c'est des épisodes en fait où ils récupèrent des photos de tournage avec l'audio qu'ils ont réussi à C'est très retrouver. horrible. Ouais, Et franchement, c'est horrible à regarder. Je crois même que c'est un épisode comme ça qui m'a clairement fait décrocher parce que j'avais commencé à regarder Ah oui, en fait, ça la saison commence. 1. les premiers arcs de C'est la ça, saison avec 1, Christophe et je Colomb crois là, que c'est c'est je crois que dur. c'est Ouais. le quatrième arc. Bah, c'est Christophe quatrième Colomb, ou le cinquième. c'est ça.
où voilà, j'ai mis lecture et je tombe sur des photos. Alors les photos en plus elles sont en couleur, ça c'est marrant par contre. Je tombe sur des photos et donc avec le son effectivement et j'ai trouvé ça horrible, donc j'ai clairement pas réussi à suivre quoi. Je suis pas fan des romans C'est ça, photos. du en fait. coup, faut que je vois si ça se trouve assez facilement en dessin animé, parce que ça, par contre, il y a moyen que ça me plaise Ce serait De bien, lancer. et que ça me permette de continuer la série classique, quoi. Ce serait bien qu'ils arrivent à refaire un petit peu tout ça là avec la nouvelle saison, etc. Enfin la reprise en main, on va dire, de la série. Mm. Très vite fait, là c'est moi qui vais prendre un petit peu la parole très vite fait parce qu'au final la série donc sur 26 ans, qui est pas rien, hein, 26 ans dans le paysage audiovisuel c'est pas rien. Donc du coup elle a quand même, elle a quand même marqué des esprits au point que, enfin voilà quoi, il y a eu, déjà il y a eu des jeux. Parce que oui, il y a eu quelques produits, il y a eu des produits dérivés qui sont sortis quand même, il y a eu des jeux, il y a eu un flipper. Je sais pas en quelle année il est sorti le flipper, mais je rêve de voir le flipper Doctor Who. Je pense que ça doit être, je sais pas, l'apogée des flippers, c'est pas les années 80-90, non? Je sais pas. Peut-être, je sais pas. J'imagine ça dans les salles d'arcade, en fait, donc je sais pas. Le premier jeu vidéo de Doctor Who, qui s'appelle, en plus, il porte bien son nom, c'est The First Adventure. Il est sorti en 1983. Ouais, donc... Mon cher Cédric, Oui. le flipper Doctor Who serait sorti a priori en 92 et on peut l'acheter pour le prix modeste de 4000 €. Voilà. Ah, c'est bon, je les ai. T'inquiète, bientôt avec le Tipeee. Dans 3 siècles, c'est ça? Avec la cagnotte de Mireille. C'est fini la cagnotte de Mireille, maintenant c'est la cagnotte du flipper. Aidez-nous à nous offrir le flipper Doctor Who. Ah là là. Donc côté jeux vidéo, ils ont quand même été assez inspirés parce qu'il y en a eu pas mal. Hein. Il y en a eu un en 83, un en 84, deux en 85. Après, il y a eu une petite pause quand même. Ils se sont dit c'est bon, on va faire un break. Donc ils sont tous sortis sur PC. Après, il y en a eu un qui est sorti. Il y a eu Dalek Attack en 92 sur Windows. Il y a eu Destiny of the Doctor en 97. Et sinon, il y a eu un jeu de cartes qui est sorti qui s'appelle Doctor Who, du coup, basiquement, qui était Waouh, c'est un nom de ouf. qui était de la collection Top Trump. Alors ça, on connaît pas. On a découvert ça en préparant l'émission. Du coup, Top Trump, c'était... C'est des jeux de cartes de stratégie, des jeux de bataille, je crois, stratégiques, qui sont tout le temps, en fait, inspirés de licences qui existent déjà. Donc, je crois qu'on avait vu, il y avait Dragon Ball, on avait passé quoi je sais plus, mais voilà, c'est des jeux de bataille stratégiques. Donc voilà, ça c'était après. Ça par contre c'était après le relaunch de la première série, enfin de la deuxième série plutôt, parce que du coup c'est sorti en 2008. Le précédent jeu c'était 97, donc à mon avis ils ont dû rejouer sur la hype du téléfilm pour sortir celui-ci. Et après, après 2008, donc Doctor Who, donc sur Top Trump, a été réadapté sur console, donc il est sorti sur Wii, Nintendo DS, PlayStation 2, PC, téléphone portable même. Donc voilà. 3310. Peut-être. Après, on est passé sur des jeux peut-être un petit peu plus entre guillemets sérieux, un petit peu plus ambitieux. Avec The Eternity Clock qui est sorti sur... J'ai l'impression de parler de clock. C'est horrible. Oh non, c'est horrible, la cloque éternelle, quoi. Toute ta vie, t'as une cloque. En fait, c'est un jeu où c'est le docteur avec le tournevis Sony qui pète des cloques. C'est dégueulasse. Bref. Ils ont sorti The Eternity Clock en 2012 sur PS3, PS Vita et PC. En 2010, il y a eu 3 jeux qui sont sortis. The Adventures Game sur PC, Return to Earth sur Wii
et Evacuation Earth sur Nintendo DS. Et ensuite, c'était en 2019 que The Edge of Time est sorti sur PC et PlayStation 4, The Edge of Reality sur PS4, et toutes les consoles en fait, PS4, Xbox, Nintendo Switch et PC. Voilà. Et alors, c'est des jeux que j'ai, les deux derniers, il me semble. Mais je ne les ai encore jamais lancés. Il me semble. Je les ai juste installés. En fait, ce qu'il a chez lui. Non, mais ils les vendent en bonne. En fait, ils les vendent. Il y a les deux jeux sur le même CD en fait. Je sais plus si c'est PS4 ou PS5 que je l'ai acheté moi. J'ai la PS5 du coup, mais je sais plus si c'est. Non, c'est peut-être PS4. Hein. J'avais dit ouais, je les ai sur PS4, mais c'est vrai que je les ai jamais lancés encore. J'étais trop pris par. J'étais trop pris par Hogwarts Legacy. Même ici, on va faire des... Un jingle. Donc voilà, donc je n'ai toujours pas joué à ces jeux parce que je les ai depuis pas longtemps. Bon, par contre, il y a une chose dont je suis sûr et que je connais très bien parce que j'ai acheté la série uniquement... Enfin, j'ai acheté le jeu uniquement à cause de Doctor Who. C'est la sortie en 2015 de Lego Dimension qui a carrément tout un niveau sur Doctor Who. Et en vrai, j'ai adoré ce jeu, surtout jouer avec le Docteur parce qu'en fait... une petite anecdote en fait, c'est que dedans, t'avais une touche, le docteur se régénérait et donc en fait tu pouvais changer sur je crois qu'à cette époque-là il y avait les 11, non il y en avait 12, donc t'avais les 12 visages du docteur en fait, tu pouvais changer de visage du docteur comme tu voulais et ils avaient pas tous les mêmes capacités il me semble, donc c'était super sympa, j'aimais bien. Attends, c'est stylé ça. Ouais, Carrément. franchement c'était top. Carrément stylé. Donc voilà, ça existe aussi sinon en jeu de rôle. Et puis même chez Lego, ils ont même sorti un Lego ID en 2015 du TARDIS. Voilà. Et donc du coup, ça représente en fait la console, l'intérieur du TARDIS. Voilà. Et avec dedans, il y a le 11e et le 12e docteur et puis la compagne du moment. Voilà, c'est chouette. Non, mais ça a pris énormément d'ampleur, en fait, la série Doctor Who en 60 ans. Voilà, donc on a eu aussi, du coup, on va faire, là maintenant que j'ai pas mal parlé, du coup, de tous les jeux, etc., on peut revenir déjà sur la tentative du téléfilm, enfin, le retour en téléfilm de la série. Oui, du coup, c'était en 1996, donc il y a le Philip Seagal, un producteur britannique qui avait émigré aux États-Unis et qui voulait depuis quelques années lancer une nouvelle série de Doctor Who, mais produite dans son nouveau pays. Mais il y avait un seul et unique réseau de télévision aux États-Unis qui était intéressé, et c'était la Fox. Mais contrairement à ce que voulait Philippe Segal, la Fox était partante que pour un simple téléfilm. C'est pour ça qu'il n'y a pas eu de suite en fait. Je pensais que c'était parce que ça n'avait pas marché, mais c'est que le producteur britannique, il espérait que la réussite du téléfilm fasse reconsidérer la Fox. Mais même s'il a été vu par plus de 9 millions de Britanniques et avec un taux d'appréciation de 75% dans son pays d'origine, donc ce qui est quand même pas mal. Il a pas eu de réussite aux États-Unis et du coup il y a pas eu de suite. Ouais, en même temps, ouais, c'est un peu le problème on va dire, de l'exportation. Hein. Si les Américains, ils étaient pas trop sur la série à ce moment-là, je sais pas si elle a été. On sait si elle a été exportée rapidement cette série ou c'était une nouveauté complète pour les Américains à ce moment-là. Non, il parle que de la diffusion de la nouvelle série, il parle pas. D'accord. Donc ça se trouve c'était même pas. BBC, ouais. Ça se trouve ils connaissaient juste même pas la série quoi. Enfin. Oui, et puis ce qui est surprenant, je trouve, c'est que, enfin, je l'avais déjà dit, mais que la série, que ça se passe du coup alors c'est tourné à Vancouver, il me semble, mais c'est censé se passer à San Francisco. Ouais. Donc, pour une série britannique. Oui, après ça, j'ai pas trop de. Enfin, moi, ça, c'est un truc qui me dérangerait un peu sur la série. C'est que, bon, certes, la série est britannique, mais de là à ce qu'un extraterrestre qui peut partir partout dans le temps et l'espace s'accroche autant à Londres et puis à l'Angleterre et sa petite banlieue, entre guillemets, c'est peut-être un peu ce qui pourrait sonner faux sur la série.
Oui, bah après quand tu regardes les séries américaines ou même les grands blockbusters, ça est toujours concentré sur les États-Unis aussi, hein. Mm. Je peux rebondir, moi, Ouais. sur le fait que, il y a peut-être pas eu de suite au téléfilm, Mhm. mais par contre, en fait, quand la BBC enfin, quand il y a eu le téléfilm en 96, la BBC a décidé d'arrêter de travailler avec Virgin Books. Donc, souvenez-vous ce que s'est dit il y a quelques minutes. Mm. Virgin Books publiait les romans et des histoires inédites autour du septième Docteur, puis des histoires sur les 6 premiers Docteurs. Et en fait, la BBC a décidé, à partir de 96, de sortir leurs propres romans, donc publiés dans leurs propres éditions. Et ils en ont donc profité pour sortir des romans autour du 8e Docteur. Donc ça a permis en fait d'avoir une sorte de continuité après le téléfilm. Et après ça, ils ont aussi sorti d'autres histoires avec les premiers Docteurs dans la collection Past Doctor Adventures. D'accord. Voilà. Donc il n'y a pas eu de suite, mais un peu quand même. Et c'est donc en 2005 que la série a réussi à être relancée, donc dit depuis. Donc nous on va pas revenir trop sur la série parce que c'est ce qu'on étudie pendant le podcast, mais on va pouvoir quand même parler un petit peu de ce qui a pu être à côté. Donc j'ai déjà parlé des jeux vidéo, Pierre a déjà parlé des spin-offs. Qu'est-ce qui s'est passé côté bouquin? Et ben côté bouquin et bouquin audio, parce que donc il n'y a pas que le papier pour ma part. Donc la BBC a continué avec la nouvelle série de publier des romans sur les docteurs de la New Who. Et en France, on peut maintenant trouver quelques éditions traduites par les éditions Milady. Mais par contre, c'est surtout des aventures du 11e Docteur. Et il y en a quand même pas beaucoup. Je crois qu'il y a une dizaine de livres à peu près seulement sur, je pense, alors j'ai pas compté le nombre de romans Doctor Who en anglais, mais il y en a un certain paquet. Donc en clair, si vous voulez les lire, vaut mieux connaître l'anglais. Ensuite, sur les audiobooks, donc ils ont donc c'est pareil, ils ont continué aussi à faire de la novélisation et ils ont également donc des histoires inédites. Ce qu'il faut savoir, donc comme je disais sur la première série, c'est que il y a eu des enregistrements faits par des acteurs et aussi dans la nouvelle série. Donc par exemple, il y a des novélisations qu'on peut entendre lues par Camille Kodouri. Donc rappelez-vous qui jouait la très chère à son cœur de Mireille Jackie Tyler. Mais également lu par David Tennant ou encore Frima Angieman pour les histoires concernant leur époque. Et pour tout ce qui est histoires inédites sur les 13 docteurs, donc lu aussi par les actrices eux-mêmes, et aussi sur des aventures qui s'intéressent à des personnages secondaires ou aussi sur des méchants. Donc on peut avoir par exemple sur les personnages secondaires toute une histoire, tout un arc sur Rose Tyler et ce qui s'est passé en fait après son arrivée dans la dimension parallèle. Donc ça c'est l'histoire qui s'appelle The Dimension Canon. Des audiobooks sur Sarah Jane Smith par exemple qui se passent plusieurs années après avoir quitté le Docteur. Et pour le plus grand plaisir d'Eden, même si elle n'aura que sa voix et pas sa tête, on peut écouter toute une collection d'histoires autour de Jack Harkness qui s'appelle The Lives of Captain Jack. Et sinon, voilà, tout ça, en fait, toutes ces histoires, on peut les acheter sur le site de Big Finish ou Audible aussi. J'ai vu qu'il y en avait. Alors, je sais pas s'il y a tout, mais en tout cas, ça peut être accessible sur Audible. Ok, c'est top ça Voilà. que ça puisse être accessible sur Audible. C'est ça. Surtout que c'est pas mal parce que, en vérité, ça coûte quand même assez cher. Enfin, assez cher. C'est le prix d'un bouquin, quoi. Mais sur Audible, il y a l'abonnement, en fait, où c'est genre 10 € par mois, je crois, et on a accès à un audiobook par mois. Donc, ça peut permettre quand même potentiellement que ça coûte moins cher. Voilà. Et pour les comics, très rapidement, depuis 2007, c'est l'éditeur américain ID and Design Work Publishing qui publie les aventures du Docteur. Donc je me rends compte que c'est américain. Là, je dois le voir en le relisant. Qui ont fait
des séries, donc une collection sur en gros les aventures du 10e et du 11e Docteur, et une seconde collection sur les classiques, donc sur les premiers Docteurs. Et en 2014, c'est l'éditeur, donc de nouveau anglais, Titan Comics, qui a récupéré les droits de publication de Doctor Who, donc c'est bien, ça a un peu ce ping-pong entre éditeurs. Et pour les éditions françaises, c'est French Eyes Comics qui a obtenu les droits depuis 2012 et qui a commencé à publier des comics. Pour l'instant, on en trouve 11, dont le dernier était en financement participatif. Et on a aussi un tome de la série classique qui est également sorti grâce au financement participatif en 2016. Donc je sais pas si on va avoir la possibilité d'en avoir d'autres, parce que s'ils passent par le financement participatif, c'est pas forcément que les finances sont bonnes, je pense. Donc on verra. Mais voilà, il y a quand même la possibilité de lire 2-3 choses en français, et ça c'est plutôt chouette. Très bien. Mais en plus, je vois que The Dimension Canon, donc les aventures de Rose dans l'autre monde, ça date, enfin c'est pas vieux quoi, ça date de 2019 le premier. Ah oui, et le tout dernier épisode vient de sortir, là je crois que c'était à la rentrée il me semble. Ah ouais, c'est fou ça. Je pourrais en parler parce que j'ai écouté le tout premier épisode, et c'est très très chouette. D'accord. Franchement à écouter. Ok. Ça passe hyper bien. D'accord. Eh ben on en reparlera dans une autre émission peut-être. Voilà. Très bien. Teasing. Ouais. Très bien. Donc bah voilà, au final, pour sur quoi on peut venir maintenant, donc parce que l'air de rien, la série a quand même pris une grande place dans la culture populaire. Il y a quand même pas mal de films et de séries qui font qui font référence ou qui ont parfois même une petite référence cachée, un petit easter egg en fait sur la série. Des références peut-être les plus connues. Bon bah déjà il y a The Catherine Tate Show qui a invité David Tennant, Catherine Tate qui joue Donna Noble, qui avait invité David Tennant dans le rôle d'un professeur où ils ont clairement parodié un échange avec... en gros, c'était une élève qui prenait son prof pour le docteur. Donc voilà, joué par David Tennant. La plupart des séries geeks parlent aussi pas mal, enfin font régulièrement des références à Doctor Who. Donc il y a Community, il y a Big Bang Theory forcément. Big Bang Theory, il y a tout un épisode où il joue le TARDIS au ping-pong. Qu'est-ce que je suis jaloux, moi je le veux le TARDIS. Ah, c'est un truc que t'as pas, ça. Bah non, j'ai pas le TARDIS. Il est derrière. J'en ai plein, mais il des est tout petits. derrière toi, retourne-toi. J'en ai plein, mais des tout petits. Moi je veux un grand, je veux un vrai. Voilà, mais il y a des séries un peu plus étonnantes en fait. Il y a eu par exemple Chapeau melon et bottes de cuir. Saison 4, épisode 4 en 1965. Ah oui, donc Ah ouais, la série les mecs avait ont pas perdu 2 de temps quoi. Et, ils ont pas perdu est-ce de temps. Ouais. est-ce que vous savez pourquoi? Ah, je vous pose des pièges. Pourquoi ils ont fait une référence, Ouais. ou quelle est la référence dedans? Ouais, Enfin, qu'est-ce qui rattache le Doctor Who et Chapeau melon à bottes de cuir pour qu'il y ait une référence à Doctor Who dans Chapeau melon et bottes de cuir? Peut-être l'acteur, non? Peut-être William Hartnell, qui Non. joue peut-être dans les deux. C'est les... Ou l'équipe de production. pas les... Ouais, le la réalisateur. réal ou ceux qui écrivent les épisodes. Les créateurs. Ah ouais? Doctor Who a été créé par Sidney Newman comme Chapeau melon et bottes de cuir. Donc du coup, il y a une référence dans un épisode qui s'appelle This at Bargain Price. Et c'est laquelle qui a été créée en premier entre les deux? C'est Chapeau melon et bottes de cuir ou c'est Doctor Who? Chapeau melon et bottes de cuir. Ça a été créé en donc- 1961. Donc Doctor Who est un spin-off de Chapeau melon et bottes de cuir. Putain, le mec a créé des trucs fous quand même. Enfin, genre. C'est vrai, hein? Et du coup, Doctor Who c'est canadien. Ah oui, parce C'est que pas anglais, parce en qu'il fait. est canadien, ouais. Eh oui. Ah. Tabernacle. Rendons à Sydney ce qui appartient à Sydney. Oui. Wow. Tu as raison. Donc voilà, et aussi en plus surprenant, alors peut-être un peu moins surprenant du coup, c'est Queer as Folk, qui elle, est-ce que vous savez pourquoi? Il y a carrément dedans en fait Queer as Folk, donc il y a eu plusieurs séries. Là on parle de la série qui a été créée, donc la première qui date de 1999.
et qui est anglaise en fait à la base. Donc, est-ce que vous savez pourquoi? Ça, je me demande si on n'en avait pas parlé sur les premières saisons. Non? Là, comme ça me revient pas. Non. Eh ben, c'est une série qui a été créée par Russell T. Davies, du coup. Ah. Et donc en 99, et comme il était déjà fan de la série Doctor Who, en fait, il avait créé un personnage qui est fan de Doctor Who. Du coup, il y a énormément de références à la série dedans. Voilà. La Sinon, BBC a pas voulu de faire une série Doctor Who en 99, du coup le mec il a créé un personnage qui est C'est fan ça. de Doctor Who. En fait, il a voulu mal. déjà commencer à faire rentrer Doctor Who dans les esprits des gens à partir d'un fan hardcore. On a aussi, et puis bah voilà, sinon il y a eu quelques références, genre dans des Disney par exemple, les nouveaux héros, il y a une référence, Cars 2, il y a une référence, dans Bumblebee aussi, il y a une référence. Maël, ça c'est pour toi. Décidément. Voilà. Et puis voilà, moi il y a une série dans laquelle je l'ai vue, et j'ai été... Enfin, c'est marrant parce que je ne l'ai pas trouvé dans la liste des séries dans lesquelles il y a une référence, mais c'est... je suis désolé, en plus, le nom, il est en anglais. 13 Reasons Why. Voilà, je ne sais pas si vous avez vu la série. Oui. Et c'est quoi? Du tout. Il y a une toute petite référence, c'est qu'en fait, il y a un épisode où on voit dans la chambre de Clay, donc le personnage principal, il a un petit TARDIS, en fait, sur une étagère. Voilà. Ok. J'ai pas fait gaffe. Moi, je l'ai vu. Oui, mais bon. On peut pas Tu veux une rivaliser. médaille? On peut pas rivaliser. Donc voilà, comme quoi Doctor Who a pris énormément de place au point que voilà, il est rentré dans les références culturelles, c'est assez fou et c'est top parce que ça rentre quand même dans des séries qui sont même maintenant, enfin des séries américaines, pas que dans les séries britanniques. Donc c'est vraiment énorme. Et donc on arrive sur les 60 ans de la série, mais l'avenir de la série, justement pour les 60 ans, il a un petit peu changé. On va arriver donc on pensait arriver bien prochainement sur une 14e saison qui doit arriver au printemps prochain. Et en fait, ce n'est pas une 14e saison, c'est une saison 1. Ils ont donc décidé de faire un relaunch de la série. La nouvelle série donc sera diffusée sur Disney+ dès la sortie en Angleterre. Elle sera diffusée sur Disney+ partout ailleurs. Donc du coup, par exemple, il va y avoir les épisodes pour l'anniversaire des 60 ans qui vont être diffusés d'ailleurs là à partir de la fin du mois. Il va y avoir un épisode de Noël qui va être diffusé le 25 décembre qui sera donc en simultané sur la BBC et sur Disney+. Et à partir du printemps, ce sera donc une saison 1 qui arrivera sur Disney+. Donc voilà. Nous, côté retardis, je vous avoue qu'on ne sait pas trop comment que ça va se passer. En tous les cas, voilà, ça arrive à partir d'une saison 1, ce qui veut dire que pour eux, ils vont relancer la série sans qu'on ait forcément besoin de regarder la version New Who. Voilà, donc maintenant, on est vraiment sur une période... on a la période classique, nous, on est sur la période New Who, et donc la nouvelle ère qui s'ouvre, donc c'est le Whooniverse. Voilà. Donc voilà, il y a le Whovember aussi, ils appellent ça. J'ai vu qu'il y avait pas mal de marathons qui étaient prévus sur ce mois-ci, par exemple. Il y en a qui ont regardé toute la saison 4 en 2 jours. Enfin bref, c'était assez fou. La BBC a carrément fait les choses en grand en fait en proposant l'intégralité, je dis bien l'intégralité des séries Doctor Who sur leur BBC iPlayer. En fait, vous avez tout un espace Whooniverse donc sur leur application BBC iPlayer. En fait, pour ceux qui habitent en France, c'est l'équivalent de France.tv, sauf qu'eux, ils sont fait mieux. Du coup, l'idée, c'est que vous avez la série classique, la série New Who, vous aurez la suivante, mais vous avez aussi tous les spin-offs, donc Sarah Jane Smith Adventure, les Torchwood, les Classes, même l'aventure de K9, c'est pour ça que je l'ai vu passer, du coup, et que quand tu m'as dit... Ouais, et tous les documentaires aussi, je crois. Il y a effectivement les Doctor Who Confidential, les Torchwood, comment tu as dit ? Declassified. Declassified.
Donc voilà, c'est assez ouf. Ça donne clairement envie d'être en Angleterre parce que franchement, si Disney Plus pouvait juste nous proposer exactement la même chose, ce serait génial. En vrai. Je propose quelques semaines de vacances en Angleterre, mais juste pour se mater tout ça, et après on rentre. C'est ça. On va se faire ça et on revient après. Il n'y a pas besoin d'aller bien loin, hein. Tu traverses la Manche, veux dire hop, que tu tu t'arrêtes à là, Douvres tu t'arrêtes à la frontière. C'est bon, il y a Ouais, que voilà, 2 c'est heures ça. de, il y a que 2 heures d'Eurotunnel. Enfin Tu peux aller vite, hein. Allez. En partant de Paris. Oui, bah oui. Moi, en 2 heures, j'y suis, hein. Comment qu'elle se la pète? Non, je sais pas combien de temps on fait pour traverser la Manche, je dis ça, j'en sais rien. Ouais. Donc voilà, est-ce que vous avez des choses à rajouter? Je pense que là on est déjà On pas a mal. été bien complet, je pense. Ouais. Mais c'est bien parce que du coup, comme il y a une nouvelle série, on pourra faire un deuxième. On a déjà une idée de deuxième spin-off Oui, pour Retardis. voilà, on va s'arrêter là-dessus pour notre première émission du Vortex. Du coup, je vous avoue qu'on espérait faire beaucoup plus court, mais on n'a pas fait bien court encore. On n'arrive pas. les- C'est la faute de Doctor Who, ils font trop de trucs. Mais oui, autour c'est de- vrai, de voilà, Doctor Who. l'univers de Doctor Who est tellement vaste, c'est difficile. S'il y avait que des spin-offs, ça aurait été plus rapide. Bah voilà, c'est difficile de trancher sur des trucs, quoi. On se retrouve très prochainement donc pour un nouvel épisode de Retardis et puis prochainement peut-être un nouvel épisode de Vortex. On connaît pas les prochains thèmes, on sait pas dans quelle heure tout ça va être diffusé. On espérait juste pouvoir sortir cet épisode aujourd'hui. Je le dis en espérant qu'on arrive à le monter pour le sortir le 23 novembre. Pour fêter un très bon anniversaire à la série Doctor Who qu'on aime tant et qu'on continuera tant à aimer de toute façon, voilà. Et on espère que de votre côté, bah, ça vous plaît. Et n'hésitez pas toujours à nous envoyer vos commentaires, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit par mail. Voilà, vous avez tous les liens en description. Et puis, bah, sinon, on vous dit à très vite. Salut! Joyeux anniversaire, Doctor Who. Salut! Ouais, oh ouais, on va finir l'émission Ah, en on même peut- temps. Happy Joyeux birthday to you. anniversaire. Happy birthday Joyeux to you! anniversaire.